qui ne croient pas à la Trinité, vous n'êtes pas chrétien. Exactement. C'est tout. On a Loïc qui est monté en premier avant Kinda. Bonjour Loïc. Un évangélique qui croit à la Trinité, il est chrétien. Mais un évangélique unitérien non chrétien, un évangélique modaliste non chrétien. Point. T'es là Loïc Salomon ou pas? Je suis là. Bonjour à tous, bonjour. Attendez, monsieur, vous êtes pasteur? Oui. Attendez. Non, mais attendez. Je vais discuter avec Attendez, il y a une nouveauté là. Attendez. Moi, je veux bien débattre avec les pasteurs, mais dans votre garde-robe, monsieur le pasteur, avez-vous une paire de mocassins? Je ne débat qu'avec les pasteurs à mocassins, c'est le plus fiable. Ouais, c'est la condition. Exactement. Montrez-nous votre paire de mocassins. Parce qu'un pasteur a une paire de mocassins ou alors une paire de berlutis bien lustrés. Vous avez des berlutis? Je n'ai pas. Non. Je suis comme vous voyez sur la photo. Je porte juste des vestes, des chemises, tout ce qui se porte. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi la doctrine... C'est quoi votre croyance, votre foi, votre doctrine? Mais regardez, il y a des questions à gauche, il faut poser ces questions-là. Comme ça, au moins, on va voir si les chrétiens de la première. D'accord, je sais. Bon, ce qui m'a intéressé, c'est par rapport... je crois que c'est les sujets qui sont énumérés sur le panel, je crois. Oui, mais d'abord, on a besoin de savoir qui vous êtes, monsieur. Croyez-vous en la Trinité, monsieur le pasteur? Ah, d'accord, je suis l'évangéliste Loïc Salomon. Voilà, je suis Vous avez écrit quel un évangile? jeune serviteur. Vous avez écrit quel évangile, monsieur? Vous dites? Vous avez écrit quel évangile? Écrit quel évangile? Nous, on n'a pas écrit l'évangile. L'évangile, Salomon parle. nous sommes des imitateurs de Christ. Selon que l'apôtre Paul nous l'a dit. Donc, on imite Christ. On n'est pas là pour amener une doctrine. Nous sommes là, on poursuit la doctrine qui était déjà fondée. Monsieur évangéliste. Ok, alors du coup, Monsieur, quand je ouvre le dictionnaire, je vois qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui a rédigé un évangile. C'est ce que le dictionnaire dit. Ah, mais non, c'est pas forcément. Attention, il ne faut pas mélanger les contextes. Un évangéliste, c'est d'abord quelqu'un qui apporte l'évangile aux autres. C'est d'abord quelqu'un qui a reçu l'évangile de Christ, qui est porteur d'un message. C'est ça le rôle d'un évangéliste, d'aller vers des personnes pour annoncer. C'est l'annonçateur. Les évangélistes. Bien sûr, voilà. Tout le monde est évangéliste. Tout le monde est évangéliste. Il y a ceux qui ont... Voilà, ce n'est pas forcément... Les musulmans aussi, les évangélistes, monsieur. Bon, les gars, vous permettez que je parle avec monsieur? Bon, monsieur, vous avez dit que vous devez partager l'évangile. Dites-moi, vous pouvez me montrer dans l'évangile ou dans votre Bible où est-ce que c'est marqué que l'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer? D'accord. Premièrement, c'est par rapport à ce qui est énuméré. Je disais qu'il faut qu'on reste on doit comprendre le sujet et partager nos idées en fonction du sujet que j'ai établi. Premièrement, croyez-vous à la Trinité? C'est ça la question. Monsieur, à moi, ce que moi je crois, ce n'est pas la question. Ici, la question, c'était votre affirmation. Votre affirmation a été de dire que l'église catholique était la salle d'attente pour l'enfer. Donc, j'aimerais bien que vous me justifiez ça selon votre Bible. D'accord. Selon la parole déjà, bien selon la Bible que j'utilise, bien la Bible que plusieurs utilisent entre leurs mains. Déjà, premièrement, nous voyons tout ce qui est contraire à ce que la Bible dit par rapport à ce que le catholicisme vit. Par rapport à ceux qui font. Moi-même qui vous parle, j'étais là-bas. Donc, je sais pourquoi je le dis, sur quoi je me pose. Vous étiez là-bas où, monsieur? Dans la Bible? Vous étiez là-bas dans la Bible? J'étais au catholicisme. Oui, ça c'est ce que tout le monde dit. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Continuez, monsieur. Continuez votre baratina. Continuez. Donc, montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible. Mon Dieu. Assali, quand quelqu'un dit qu'il était catholique, il récite le credo. Monsieur, vous pouvez réciter le credo? La question qui tue. Vous qui étiez catholique, vous pouvez réciter le credo, monsieur. Mais on vous laisse, mais récitez le credo. Non, quand je parle, j'étais catholique, j'y allais à cause de nos parents.
Bon, je n'étais pas, Est-ce que je vous n'ai pouvez partais pas réciter par les clés conviction. de... Non. Non, je ne connais pas Vous tout ne ça. connaissez pas le jeu, donc On vous m'a dit n'avez quoi? jamais... Vous êtes autant catholique que moi, j'étais président de la République française. Continue. Non, mais mon Dieu, je n'arrive pas. Parce que ça me perd les idées, au fait. Bon, on va aller directement. Je disais que l'Église catholique, c'est l'entente pour l'enfer. Pourquoi? Je me base sur ce que la parole dit, par exemple. Quel verset, On monsieur? dit dans la parole qu'il n'y a aucun médiateur, selon le livre de Timothée. Quel verset, monsieur? Il n'y a aucun témoin. J'ai dit selon le livre de 2 Timothée, donc je peux aller fouiller et retrouver ce verset. Il n'y a aucun médiateur entre les hommes et Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Mais lorsqu'on à l'Église catholique, on dit que selon les prières, la mère de Jésus, Bon, monsieur, pour nous, on va s'arrêter là tout de suite. On va s'arrêter là tout de suite. Ce n'est pas notre faute si vous ne savez pas comprendre un verset de la Bible. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre problème. Donc avancez, monsieur. On ne va pas vous expliquer la Bible tous les jours. On a assez de vous expliquer la Bible. Apparemment, vous êtes les compris de la Bible. Si vous n'avez pas eu la capacité de comprendre que dans ce verset, on parle d'être intercession dans le salut, donc bien entendu que oui, il n'a qu'un seul intermédiaire dans le salut, c'est Jésus-Christ. Et en plus de cela, si vous avez été dans l'église catholique, votre mère, donc c'est celle qui vous suivait à l'église, elle aurait dû vous le dire qu'en fait, ceux qui font l'intercession pour nous, ils ne font pas l'intercession envers nous, vers le Père, mais vers le Fils. Donc la Bible continue à dire juste, oui, il n'a qu'un seul intermédiaire entre les hommes et le Père, c'est Jésus-Christ. Or, les intermédiaires comme la Vierge Marie ne sont pas des intermédiaires entre nous et le Père, mais des intermédiaires entre nous et le Fils. Donc vous pouvez continuer. Je veux le verset de la Bible qui dit que l'Église catholique est la salle d'attente pour l'enfer, monsieur. Je veux cette phrase. Mais parce qu'ils font tout ce qui est contraire à la parole. Tout, comme par exemple. Ils font tout ce qui est contraire à la parole. Comme par exemple. Ils se prosternent. Comme par exemple. Ils se prosternent devant la Vierge Marie. Déjà, la Vierge Marie n'est pas vierge. Devant la Vierge Marie. Attendez. Devant la Vierge Marie, pourquoi? Elle est parmi nous, la Vierge Marie? Je pose une question, par exemple. Pourquoi vous elle est parmi nous, la Vierge, monsieur, elle est parmi nous, la Vierge Marie. Mais non, mais pourquoi vous avez le monopole de la parole? Moi, je n'ai pas posé des questions, finalement. Vous avez dit qu'on se prosterne devant la Vierge Marie. Donc, je vous demande, est-ce que la Sainte Vierge Marie est parmi nous pour qu'on se prosterne devant elle? Mais c'est la question que je pose maintenant. Pourquoi vous l'appelez Sainte Vierge? Or, elle a inventé quand même. Elle a inventé. Parce que c'est le cas, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, monsieur. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Non, mais non, la Bible n'a jamais dit que... C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Non. Non, comment vous dites que c'est la Bible qui le dit? La Bible n'a jamais mentionné. Salut, toi qui es comblé de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, comblé de grâce? Comblé de grâce, on va dire c'est une salutation. C'est une salutation. Qu'est-ce que ça veut dire, comblé de grâce? Salutation, c'est salut. Salut, c'est la salutation. Comblé de grâce, qu'est-ce que ça veut dire, comblé de grâce? Elle a trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Quelle est cette faveur? Elle a enfanté, on va dire quoi, elle a été enceinte par le canal du Saint-Esprit, donc par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en elle et elle a enfanté Jésus. Ok, en quoi cela est une faveur? Ça veut dire qu'elle est... Voilà, c'est une faveur. En quoi cela est une faveur? Mais parce qu'elle a enfanté le Fils de Dieu. Et en quoi cela est une faveur? Mais en quoi cela est une faveur? J'ai répondu que c'est parce qu'elle a été favorisée ou bien parce qu'elle a mis le Fils de Dieu. En quoi elle a été favorisée? Elle a enfanté le Fils de Dieu. En quoi elle a été favorisée? Mais ça, c'est la grâce. Donc, il y a aucun... Quelle est la grâce que la Sainte Vierge que vous n'avez pas? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste par grâce. Quelle est la grâce que la Sainte Vierge Marie a eue que vous n'avez pas eu? La seule différence entre Marie et moi, c'est qu'elle a enfanté le Fils de Dieu. Bon, alors je vous répète, est-ce que vous êtes comblé de grâce? Bien sûr, à cause du Saint-Esprit qui habite en moi. L'ange vous a appelé la comblée de grâce? Vous dites? On vous appelle le comblé de grâce? Bien sûr.
Ah oui, on vous appelle Bien à vous sûr, le comblé je suis de grâce? comblé de grâce. Ok, dites-moi quelle Bien est sûr, cette je suis grâce. plein de grâce. Ok, alors dites-moi quelle est cette grâce qui vous comble. La vie de Dieu en moi. La La vie quoi? éternelle en moi. La quoi? La vie éternelle. Ok, mais cela c'est pareil pour tous. Donc dites-nous, l'ange a bien dit, écoutez bien, l'ange a bien dit à Marie, salut toi qui es comblée de grâce. L'ange, quand il est venu voir Élisabeth pour lui dire qu'elle allait tomber enceinte, l'ange n'est pas venu voir Zacharie ni Élisabeth en lui disant, salut Zacharie, toi qui es plein de grâce. Salut Élisabeth, toi qui es pleine de grâce. Alors pourquoi cela a été dit à la Vierge et pas à Zacharie ni à Élisabeth? Mais comment vous voulez confondre ou bien comparer Élisabeth et Marie? C'est deux personnes différentes. Élisabeth n'a pas eu aussi un enfant par la grâce de Dieu? Mais justement, Élisabeth enfantait qui? C'est pas Jean-Baptiste? Oui, alors? C'est Jean-Baptiste. Elle a reçu une grâce, elle a reçu une grâce. Jean-Baptiste était l'annonciateur. Elle a reçu une grâce comme la Vierge ou pas? Elle a reçu une grâce exactement à cause de son âge qui était avancé. Ok, quelle est la différence entre la grâce? Quelle est la différence entre la grâce de Marie et la grâce d'Élisabeth? Est-ce qu'il y a une différence? Les deux ont enfanté deux personnes différentes, distinctes. Alors pourquoi Élisabeth n'est pas comblée de grâce? L'autre a enfanté l'innocent. Pourquoi Élisabeth n'est pas comblée de grâce? ont été comblés. Oh, pourquoi Élisabeth n'est pas appelée comblée de grâce, monsieur? Mais c'est pas à moi que vous devez poser cette question. Bah si, c'est à vous que je vous la pose. Ce n'est pas à moi. Si, c'est vous l'expert de la Bible ici. Non, c'est pas question que je suis expert de la Bible. Bah si. Je ne suis pas un expert de la Bible. J'étudie la Bible, je comprends la Bible, je médite. Alors expliquez-moi pourquoi Élisabeth n'est pas appelée pleine de grâce et que Marie, oui, elle est appelée pleine de grâce, d'ailleurs même comblée de grâce. Expliquez-nous. J'ai répondu à cette question. Ils ont enfanté deux destinées différentes. Les deux ont été gracieux. L'autre a enfanté l'annonçateur et l'autre a enfanté le sauveur. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer Jean-Baptiste et Jésus. On ne peut pas comparer Élisabeth. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste et Jésus que je compare, monsieur. C'est Élisabeth et Marie. Pourquoi Élisabeth n'est pas appelée la comblée de grâce et Marie l'est? C'est Marie et Élisabeth, monsieur, que je compare. Je ne compare pas Jésus et Jean-Baptiste. D'accord? Alors répondez à ma question. Parce que mais je ne fais que répondre à votre question que les deux ont été gracieux. La seule différence, l'autre, à cause de l'autre qui a enfanté le sauveur, elle a été... Le faute, il faut montrer clairement que... Ok, bon, on recommence. Est-ce que Jean-Baptiste est pur? Jean-Baptiste n'était pas pur. Ok, est-ce que Jésus est pur? Jésus est pur parce qu'il est venu par... La Bible déclare que ce n'est pas un homme qui a enceinté Marie. Ok, pourquoi Jean-Baptiste n'est pas pur? Pourquoi Jean-Baptiste n'est pas pur? Jean-Baptiste est né d'un rapport sexuel. Pardon? Jésus ne l'est pas. J'ai pas compris. Jésus n'est pas né d'un... Jean-Baptiste est né d'un rapport sexuel. Jésus n'est pas né d'un rapport sexuel. Vous en êtes sûr? Bien sûr. D'accord, ça marche. Bien sûr. Ok, quelle est la différence entre être né d'un rapport sexuel et ne pas être né d'un rapport sexuel? Le rapport sexuel, c'est l'accouplement entre un homme et une femme, ce qu'on appelle rapport sexuel. Or, Jésus, c'est par la vertu du Saint-Esprit que par la vertu du Saint-Esprit que Marie a été enceinte. Ok, il a reçu la chair de qui? Il a reçu la chair de qui? Il a reçu la chair de qui? Comment? Jésus-Christ a reçu la chair. Jésus-Christ a reçu la chair et le sang de qui? Jésus-Christ. À cause, mais la Bible dit qu'il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Donc ça veut dire que c'est normal. Il reçoit la chair et le sang de qui? De son père et sa mère. C'est qui sa mère? C'est Marie. Ok, si la chair et le sang de Jésus sont purs, ils appartiennent à sa mère et à son père, la Sainte Vierge Marie est comment? Vous dites?
Je te répète, si tu me dis que le chair et le sang de Jésus-Christ sont purs, dus à son père et à sa mère, alors explique-moi, si Jésus reçoit le sang et la chair de Marie, Marie est quoi? Marie, Si Jésus est pur, Marie est quoi? On va dire, elle est sainte. Si elle est sainte, elle est quoi? Ça veut dire Joseph aussi saint. Si elle est sainte, Joseph ça veut dire qu'elle est quoi? Marie est sainte. Qu'elle est pure. Amen. C'est ça? Amen. Oui, oui, je suis d'accord dans cette thématique-là. Amen. C'est ça? Donc du coup, c'était Voilà. quoi le problème Mais moi, mon avec la problème- Vierge? Voilà, exactement. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Mon problème, c'est que comment elle a déjà enfanté, vous continuez à l'appeler vierge. Pourquoi elle l'a pas Parce été? qu'une vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas enfanté. Qui n'a Pourquoi pas elle n'est- enfanté, elle c'est n'était pas ça, non? vierge? Une vierge, c'est... Elle était vierge. Mais elle a déjà enfanté. Comment Et quelqu'un qui alors? a déjà enfanté va continuer à être vierge? Et alors, pourquoi? Je avoue que je pose la question. Qui a eu des relations sexuelles avec elle? Est-ce qu'on Qui a eu l'appelait des à la relations est-ce sexuelles avec elle? qu'à Marie on l'appelait la Vierge parce qu'elle n'avait pas encore enfanté, ou on l'appelait la Vierge parce qu'elle n'avait pas connu d'homme? Elle n'avait pas connu d'homme. Est-ce qu'elle a connu un homme par la suite? Je crois que c'est une... Non, on va dire son mari, est-ce c'était qu'elle Joseph. était, donc du coup elle est toujours vierge sur la question de ne pas avoir connu d'homme ou pas? Mais elle ne peut plus être vierge vu qu'elle a enfanté. Je ne comprends pas. C'est ce que je Est-ce dis. qu'elle Expliquez-moi. reste toujours vierge sur la question d'avoir connu un homme ou pas? Là où vous êtes en train de m'embrouiller, vous mélangez Monsieur, les pédales. Je pose la monsieur, c'est question. simple. Expliquez-moi. C'est simple, monsieur. La Sainte Vierge Marie est appelée Oui. vierge, pas parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Elle est appelée vierge parce qu'elle n'avait connu point d'homme. Or, il se trouve que même après l'accouchement, elle continue toujours sans connaître point d'homme. Donc, elle reste toujours vierge, monsieur. Vous êtes sûr que elle avait son mari qu'on connaît tout ce qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Oui. On va dire Joseph, pas d'Arimathée, autant pour moi. Son mari s'appelait Joseph. Oui. Vous êtes sûr qu'après l'accouchement, Joseph ne sortait pas avec Marie? Si elle sortait, oui, bah, ils sont même partis en Égypte ensemble. C'est ça que vous parlez sortir, c'est voyager ensemble? Oui, ils ont sorti beaucoup ensemble, ils ont bien voyagé non, pas ensemble. voyager. Alors? Non, pas voyager. C'est sa femme. C'est sa femme. Donc, vous voulez me dire qu'après l'accouchement de Jésus, ils n'ont pas eu de rapport intime? Bah, montrez-moi dans la Bible que c'est le cas. Non, mais à un moment donné, c'est quand même un homme, mais c'est sa femme. C'est pas quand même Ok, son ami. monsieur, Ce n'est pas sa sœur. monsieur, écoutez bien une chose, monsieur, écoutez bien une chose. Je ne sais pas Oui, quel est le oui, type de pasteur que oui. vous êtes, mais moi, je vais essayer de voir Oui. le type de chrétien que moi je suis, parce qu'apparemment, vous n'avez rien de chrétien. Regardez-moi une chose, monsieur. Nous sommes en train de parler d'une femme, d'accord, qui va voir un ange qui vient la voir. Cet ange va lui dire qu'elle va enfanter le Fils de Dieu, le Sauveur. Ok? Moi, je suis promis à cette femme-là. D'accord? Je suis promis à cette femme. Or, moi, tout d'un coup, je sais que cette femme, elle était vierge. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être son mari, parce qu'elle était vierge. Donc, selon ma tradition juive, elle accomplit toutes les cases nécessaires pour avoir une femme en partie honorable pour moi, une épouse comme il se doit. Donc, j'étais prêt à la marier. Tout d'un coup, je sais qu'elle est enceinte. Donc, moi, j'ai envie de la répudier. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'un homme l'a touchée, donc elle n'est plus vierge, donc elle n'a plus son honneur. Moi, je la veux plus. Je vais la répudier. Mais pendant le chemin où je vais pour la répudier, il y a un ange qui vient me voir, moi. Or, je suis déjà juif, je suis déjà très croyant, je suis de la descendance de David, je suis prétendant au trône de David. Alors moi, il y a l'ange qui vient et l'ange me dit, ne t'inquiète pas, ne repudie pas cette femme, car elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu.
D'accord, monsieur? Et vous êtes en train de me dire que par la suite, moi, croyant, je vais aller coucher avec la femme qui a mis au monde le Fils de Dieu? Je vais, moi, entrer là où Dieu est sorti. Incroyable, Je vais entrer par là où Dieu est sorti, où le Sauveur il est sorti. Je vais aller souiller le temple du Seigneur, moi. Moi, un homme, je vais aller souiller ce ventre que nous a mis au monde le Sauveur. Je vais aller le souiller avec mon sperme, avec ma souillure. C'est ce que vous êtes en train de le dire. Quel type de chrétien êtes-vous, monsieur? Est-ce que vous avez de la foi ou vous n'avez pas de la foi? Si votre femme, celle qui vous est promise, monsieur, un ange vient et vous dit, votre femme, ta compagnante, elle va enfanter le Fils de Dieu. Dites-moi, monsieur, est-ce que par la suite, vous aurez le courage de coucher avec votre promise? Moi, j'en avais pas, monsieur. Je n'aurais jamais eu le courage d'aller toucher après par la suite à cette femme. Je la protégerais avec toutes mes forces, je donnerais ma vie. Non, mais jamais j'irai souiller cette femme, monsieur. Non, ce n'est pas fondé. Ce que vous dites. Comment ça, c'est pas fondé? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Parce que ça, c'est votre compréhension à vous. Non, monsieur, c'est pas ma compréhension. Regardez tout simplement. Je vais vous apprendre la Bible. Non, je vais vous apprendre la Bible. Regardez. Vous ne pouvez pas m'apprendre la Bible. Jésus, monsieur, quand Dieu est venu voir Moïse et qu'il a appelé Moïse, quand Moïse est allé pour aller s'approcher du buisson ardent, il arrive, qu'est-ce que lui dit Dieu? Ôte tes sandales, car tu es dans une terre sainte. Or, tout type de souillure doit être enlevé quand nous sommes face à quelque chose qui est saint. Et vous êtes en train de dire donc que notre souillure, sans aucun problème, Joseph, un homme religieux, allait donc toucher dans la femme qui a mis au monde le Sauveur, le Fils de Dieu. C'est une dinguerie. Si vous êtes obstiné à dire que oui, je vous garantis que vous n'êtes pas un croyant, monsieur. C'est ce que je dis, ça c'est votre compréhension à vous. Parce que vous ne pouvez pas, déjà, sur cette thématique, on connaît tous, mari et femme, on sait ce qu'ils font. Bah alors montrez-moi dans la Bible qu'ils ont couché ensemble. Exactement. Mais est-ce qu'elle a eu d'autres enfants, monsieur, s'il vous plaît, le pasteur? Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants, s'il vous plaît? Bon. Est-ce qu'elle a enfanté autre que Jésus-Christ? S'il vous plaît, monsieur. Non, elle n'a pas enfanté. Bon, voilà. Elle n'a pas enfanté. Est-ce que ce que le frère vous énonce, ça vous parle? Non, parce que le problème, c'est qu'il dit, ça c'est selon sa compréhension à lui. Ah non, c'est selon la compréhension logique. Hein. Non, monsieur, c'est selon la compréhension d'un chrétien, monsieur. Exactement. En fait, ce que vous ne saisissez pas, monsieur, c'est que vous êtes, en fait, monsieur, vous êtes tellement obstiné à vouloir critiquer l'Église catholique que vous arrêtez d'être chrétien. Non. Vous arrêtez avec votre logique. Vous pouvez attaquer l'Église catholique par où vous voulez, monsieur, mais pas sur Marie. Sur Marie, vous êtes complètement à côté de la... Bon, vous êtes à côté de la plaque sur tout ce que vous dites sur l'Église, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, sur Marie, monsieur, cette façon de s'obstiner à vouloir faire de Marie une simple femme qui n'a aucun intérêt dans le plan de Dieu, à vous de réfléchir. Justement, vraiment c'est ça. Chacun de nous a sa manière de comprendre. Et ce qu'on dit, le meilleur enseignant, on dit souvent sur le Saint-Esprit. Donc, une des raisons qui fait en sorte que nous ne croyons pas au catholicisme. Nous ne croyons pas au catholicisme parce que c'est une fausse doctrine déjà à la base. D'accord. Quels sont les faits alors attends, si l'Église catholique est une fausse doctrine, monsieur, dites-nous, quelle était la doctrine, du temps des premiers chrétiens? Laissez-moi citer déjà à la base que l'Église catholique n'est même pas d'abord une église. Premièrement, elle n'est même pas la première église. Oh putain. Ah non, ah merci, ça j'aime bien. J'aime bien. Alors, si l'église catholique n'est pas la première église, et attendez monsieur, si l'église catholique n'est pas la première église, n'oubliez pas que la première église a été fondée par le Christ et que le Christ a dit que les enfers ne prévaleront pas contre cette église. Ça veut dire donc que l'église que le Christ a fondée, elle ne passera pas. Alors, si le catholicisme n'est pas la première église, dites-nous, c'est quoi la première église?
la première église vient dans Actes des Apôtres, l'église primitive. C'est Ce quoi qu'on cette appelle église? que là où Paul... Oh, comment ça? Bah si c'est pas l'église On parle catholique, c'est quoi premièrement. cette église? On dit l'église primitive. La On dit première qui, église, on dit, donc qui on dit, l'église qui où on les dit? apôtres... Qui on dit? La parole le dit, acte 2, verset 42. On dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ok, c'est marqué Ils église étaient tous primitive dans ce assemblés verset? ensemble. C'est marqué que l'église elle est primitive? Mais on se rend compte que l'église... Vous savez ce que ça veut dire église primitive, normalement, monsieur? Mais c'est l'une des premières. Est-ce qu'il y a, à l'époque, il y avait Où est-elle? Elle est au selon Kansas. l'historique, Où est-elle? selon l'historique, on va aller sous l'historique. Oui, où est-elle? On va dire que l'historique, elle était située, je crois, en Israël déjà, par des pays dans lesquels Comment il parcourait. s'appellent ces églises, Donc, monsieur? Antioche. Il y avait Antioche, en l'église Turquie, de Paul. C'est pas en Israël, c'est en Turquie, Voilà, Antioche. Monsieur, comment on nomme ces églises? Et Corinthe, c'est pas Israël, hein, Mais c'est bon, la il Grèce. n'y avait pas de nom précis. Il n'y avait pas un nom. Bah si, monsieur. Il n'y avait pas de nom. Par exemple, Bah on connaît si, juste monsieur. Antioche, on connaît Monsieur, l'église de si, Corinthe, justement, l'église de regardez. Galatie. Antioche. Vous êtes bien avec le mot Antioche? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. Vous connaissez Inas d'Antioche? Non, je ne maîtrise pas. Je ne suis pas connaissez trop pas? dans l'historique des églises. Ok, Inas, c'est pas un maîtrise pas historique ça. d'église, monsieur. Ça devrait être un historique de votre christianisme, puisque vous parlez d'église primitive. Or, vous parlez d'église d'Antioche, n'est-ce pas? Or, par le nom Inas d'Antioche, vous aurez dû tout de suite déduire que c'est une personne qui vient d'Antioche. Qui vient justement de où? De l'église d'Antioche. Il était l'évêque de l'église d'Antioche. Il était disciple de l'apôtre Jean. D'accord? D'accord? Comme Allez-y. Luc. Vous voyez, au même titre que Luc. Au même titre que Luc. Exactement la même chose. Ils ont vécu à la même époque, etc., etc. D'accord? Donc on va regarder ce qu'il dit cette personne, Inas d'Antioche, comment il a nommé l'église. D'accord? Ça vous va, monsieur? Et après, vous allez me dire alors comment s'appelait cette église. Quelle église? Bah, l'église, comme vous appelez l'église primitive, puisqu'apparemment elle avait un nom. Inas d'Antioche va lui donner un nom. Non, quand on parle D'accord. d'église primitive, il y a le mot premier. Non, non, monsieur, non. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le mot primitive, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour parler des églises apostoliques, les églises des premiers temps. C'est un mot que nous avons ajouté au mot église. Ce n'est pas où les apôtres qui appelaient à leur église primitive. Ils étaient l'église primitive de quoi s'il n'y avait rien à leur époque après eux? Monsieur, il faut être un peu intelligent quand même. Donc, Inas d'Antioche, il va écrire aux Smyrniotes, d'accord? Dans sa lettre, il dira le suivant ici au petit point 8. Suivez tous l'évêque. Ah mince, regardez, quelque chose qui manque dans vos églises. Comme Jésus-Christ suit son Père et le presbytérium, comme les apôtres, quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime. Qui se fait sur la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la gape,
mais tout ce qu'il approuve, cela est agréable à Dieu aussi. Ainsi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Donc, comme nous avons vu ici, il y a Église catholique, il y a une petite note, note 18. On va lire la note 18, qui se trouve ici en bas, qui dira: nous avons ici le premier emploi du mot catholique et même l'expression Église catholique dans la langue chrétienne. Or, monsieur, nous voyons ici que l'église d'Antioche se considère comme étant donc une église catholique. Nous sommes en l'an 130, monsieur. L'église d'Antioche est considérée comme étant une église catholique. Mais alors, si je vous rappelle, monsieur, comme, comment s'appellent les églises primitives? Non, on va aller. Vous avez déjà lu, vous m'avez déjà fait un discours là-dessus. Il vous a édifié surtout. C'est ce que je veux savoir. Donc, alors, dites-nous comment Ignace d'Antioche a appelé l'église. Oh, je ne veux pas trop rentrer. Vous avez fait l'historique. Donc, j'ai entendu. Et vous avez dit que l'église d'Antioche, c'est l'église catholique. On va dire ça, ok. Mais pourquoi vous faites ce qui est contraire à la Bible? Ce que je veux savoir. Oh. Monsieur, celui qui fait ce qui est contraire à la Bible, c'est vous. Ce n'est pas mon problème si vous ne savez pas comprendre la Bible. Ce n'est pas notre problème. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donniez le nom des églises primitives, monsieur. Non. Vous avez dit qu'elles n'étaient pas catholiques. On vient de voir qu'elles étaient catholiques. Maintenant, alors dites-le nous. Si les églises primitives étaient catholiques, pourquoi vous dites que nous faisons le contraire? Expliquez-nous. Mais regardez vous-même. Les apôtres ont enseigné. Pas possible. Les apôtres ont enseigné la divinité sur Jésus. Ils ont enseigné l'église évangélique. Ils ont enseigné. Non, vous dites qu'ils ont. C'est qui Luc, monsieur? C'est qui Luc? C'est pas Luke Skywalker. Hein. C'est qui Luc? Ah, mon Dieu. Luc, on va dire, on va dire c'est un évangéliste. Luc, c'est le grand frère de Jésus ou encore le frère de Jésus. C'est qui Luc? Luc, c'est lui qui a écrit. Luc, c'est un écrivain. Il faisait partie, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Donc il n'est pas apôtre. C'était un docteur. C'était un médecin. Donc il n'est pas apôtre, on est d'accord? Voilà. Ok, alors dites-moi, puisqu'il n'est pas apôtre, alors pourquoi vous prenez Luc et vous ignorez Ignace d'Antioche, alors qu'ils ont exactement le même statut, c'est-à-dire ils sont des disciples d'apôtres. Or, simplement Luc a pris l'entreprise d'écrire un évangile, tandis qu'Ignace d'Antioche a pris plus de temps pour écrire aux autres églises, comme Paul, pour les mettre sur la bonne voie. Alors dites-moi, pourquoi vous prenez Luc et vous ne prenez pas Ignace d'Antioche? Et une parenthèse. C'est maintenant que j'ai l'information. Je n'ai jamais entendu parler d'Ignace d'Antioche. Lily, c'est un Jedi. C'est lui le Jedi. Monsieur, parce que dites-moi, monsieur, à votre avis, il y a quoi? Il y a combien de chrétiens? Il y a eu combien de chrétiens? Il y a eu que 7 chrétiens, les 7 qui ont entrepris de nous donner le Nouveau Testament. C'est les seuls chrétiens qui existaient à cette époque. C'est les 12 plus Luc et Paul. C'est les seuls chrétiens qu'il y avait? Non, il y avait quand même plusieurs. Ok. Est-ce que vous avez les dires des 12 apôtres dans la Bible? Je n'ai pas les. On va dire que tous n'ont pas écrit. Comment vous savez que tous n'ont pas écrit? Attends, comment vous savez que tous n'ont pas écrit? Je me réfère à la Bible. Je suis en train de me référer à la Bible. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas écrit. À quelle Bible, monsieur, vous vous référez? Je dis selon la Bible, il y a quand même des auteurs qu'on reconnaît par les gars, X, Y, on sait que tel a écrit. Vous voulez pas le laisser que sur la Bible. C'était quoi les revendications qu'il avait là sur le médiateur? Non, on n'avait rien, frère. Il voulait juste essayer de trouver un point pour attaquer l'église. Mais... Très bien. Alors, ce que vous reprochez, lui, là, il dit le langage en tête de quel langage? Non, le langage ne peut pas changer? Personne n'a parlé de langage. Vous reprochez aux catholiques... Non, je vois un commentaire là. C'est qui là? Il écrit, je ne sais pas. Monsieur le pasteur. Concentrez-vous, monsieur. Vous reprochez aux catholiques
de demander l'intercession au Saint, tout ça. J'aimerais citer, énumérer un peu. Moi, c'est énumérer que je veux énumérer les points qui sont contraires à ce que la parole dit. Vous allez énumérer, monsieur. Et pour que vous m'expliquiez, c'est juste, on est là pour ça. Oui, on va énumérer ensemble. Vous m'expliquez les points que je veux énumérer. Il n'y a aucun problème. On va prendre ça ensemble. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, moi quand je suis parti, j'ai entendu que vous aviez le prédicat suivant. Vous avez un retour dans votre micro, je m'entends en double, monsieur, de loin. Oui, je vais enlever le baf, c'est le baf. Allez-y, enlevez la baffe. Par contre, fais attention quand tu parles, Nez, il est complet. Ok, c'est bon. Il est complet de grâce comme la Sainte Vierge, Sainte des Saintes. Ben super, s'il est complet de grâce. Oui, c'est ce qu'il a stipulé tout à l'heure. Moi, je suis pas c'est un grand pasteur, Nez, attention. Oui, mais il a des mocassins. Bon, enfin. Je suis là. Oui. Bon, vous avez dit que on ne pouvait pas demander l'intercession au Saint, vu qu'il y a un verset qui dit qu'il y a un seul médiateur, c'est bien ça? Oui, mais je crois que l'autre a déjà répondu à ça. Je crois que c'est Dominique. C'est bon. Et vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, mais il a expliqué, c'est selon sa compréhension. Moi, c'est quelqu'un je cherche la connaissance, j'aime ça. Vous cherchez la connaissance. Et la connaissance qu'il vous a apportée, c'est bon ou pas? Il m'a édifié sur un point et il m'a édifié. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes tout oui ou pas? Pour les uns les autres. Est-ce que vous êtes tout oui? Je veux pas dire. Est-ce qu'on peut demander aux apôtres, à la Vierge Marie, qu'elle prie pour nous? Hein? Est-ce qu'on peut demander aux apôtres et à la Vierge Marie qu'ils prient pour nous? Ah non, là, non. Non, allez, d'accord. Allez, prouvez-le. Non. Prouvez-le dans la Bible. Ça? Dans la Bible, comment? Mais la Bible, elle est claire. Même Jésus, la prière que Jésus fait, notre Père qui est aux cieux. Jésus l'a fait. Notre Père qui est aux cieux, voilà. Parfait. Donc, on ne peut pas prier les saints à la Vierge Marie. Mais oui. Ah bon? Vous priez Jésus. Vous priez Jésus directement qu'on peut passer par Jésus. Ah ouais, bonne question. Vous priez Jésus, monsieur le pasteur? Attends. Vous priez Jésus? J'ai pris Jésus parce que Jésus c'est le Père. Parce que Jésus c'est le Père. Quoi? Jésus c'est le Père, il est modaliste. Oh monsieur, vous venez de nous tuer tous d'un coup. Vous avez envoyé une grenade et vous avez fait fire in the hole. Ah ouais, là, Luke Skywalker nous a mis un coup de sabre. C'est fini là. Il nous a terrassé, ça y est. Justement. Vous savez, on est là pour échanger. Non, monsieur le pasteur, vous êtes exceptionnel, monsieur le pasteur. Vous comprenez pourquoi les questions à gauche, il faut les poser dès qu'ils arrivent et après on rentre dans un débat? Parce que mais tu les avais pas posés. Je disais que restons sur ce qui est déjà dit. Parce que présentement, chacun de nous, on va dire qu'il tire sa compréhension comme il entend. Aujourd'hui, beaucoup là. Non, pas nous, c'est pas notre cas. Nous, on va s'appuyer sur la Bible où il y a écrit l'Église est colonne et appui de la vérité. Regardez. Mais je vous pose une question. Vous êtes pasteur depuis longtemps? Ça me fait 6 ans. Ça vous fait 6 ans. Et vous avez été pasteur comment? Ça s'est passé comment? Ah, mais vous aussi. Dans les paquets je demande, ça se passe comment pour être pasteur? Vous avez fait comment? Tu prends des chocs à pic, il y a tout le temps un petit jeu dedans. Non, je veux savoir. Attendez. Dans les pitchs, Nico. Attendez, les gars, moi je veux savoir. Ça se passe comment? Comment on fait pour être pasteur? Mais. Selon moi, ça c'est selon moi, pas selon c'est pas selon vous. C'est selon le Saint-Esprit. Comment vous avez été... Non. Comment selon le Saint-Esprit? Laissez-moi parler. Là, ce qu'on appelle d'abord la conviction ou l'appel au ministère ou encore quoi. Il y a ce besoin-là où tu sens que tu as envie. On va dire quoi, le Saint-Esprit t'interpelle sur certains points. D'accord. Et vous êtes allé où? Mais quand vous avez ressenti cet appel-là, vous êtes allé où? Je suis allé à l'église. À laquelle église? C'est ça, c'est une bonne question. C'est quoi cette église où vous êtes allé? Je suis allé présentement, j'ai fait d'abord plusieurs assemblées et je me baladais un peu. Oui, vous êtes baladé. Je ne trouvais pas mon compte.
Voilà, je ne trouvais pas encore dans certaines assemblées. C'est en 2018 présentement que j'ai connu vraiment la rencontre avec le Seigneur par les enseignements de mon père spirituel qui est présentement, je suis toujours là. C'est qui, lequel pasteur? Comment s'appelle ce pasteur-là? Marcelo Tounazi. L'apôtre Loïc. L'apôtre qui? Je suis au Gabon. Je suis au Gabon. L'apôtre Loïc. C'est à la Patrick Sensengue, c'est ça? Non, pas l'un. Bon, ça, c'est des personnes qu'on a connues, on va dire, par Internet. Voilà, le plus souvent. Parce qu'il est gabonais comme vous, hein, Patrick Sensengue. D'accord. Je sais qu'il est gabonais. Parfait. Vous dites que Jésus et le Père, c'est la même personne, monsieur le pasteur, c'est ça? C'est ce que je dis. Jésus est le Père. Très bien. Vous avez une Bible avec vous? Jésus est le Père. La Bible. Jésus est le Père, Jésus est le... Au fait, c'est que... D'accord, oui, on a compris, s'il vous plaît, les gars. On a compris. Jésus, c'est le Père, c'est ça? Et Luc, c'est le fils d'Anakin. Attendez, s'il vous plaît. Jésus, c'est le Père, c'est ça? Jésus, c'est le Père. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre... la Bible, monsieur, s'il vous plaît? J'ai toujours la Bible. Je suis présentement... Vous pouvez lire Jean 5, 30 jusqu'à 39, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va lire. Je vais aussi donner les versets, parce qu'il n'y a pas que vous qui devez me donner des versets. Oui, mais vous allez m'expliquer quelque chose, vous êtes pasteur. Voilà, je dois soutenir ce que je dis, par des versets bibliques. Parfaitement, vous êtes pasteur, vous êtes là pour nous. On n'est rien, nous. On est des catholiques, nous. Oh là là. On va tout apprendre de vous, monsieur le pasteur. Allez-y, monsieur. Oui, donnez le passage biblique et ensemble on va... Jean 5, 30 jusqu'à 39, s'il vous plaît. Jean 5, ok, attendez-moi un peu du temps, je prends mes notes parce que l'enseignement sur la divinité de Jésus, je l'ai gardé quelque part. Ok, j'ai retrouvé enseignement sur la divinité. Ok, d'accord, donnez Jean 5. Jean 5, 30 jusqu'à 39. C'est moi qui fais la lecture? Si vous voulez. Vous êtes comblé de grâce, on vous laisse cette grâce. Allez-y. Je reçois. Vous êtes né d'un miracle comme Anakin, monsieur, allez-y. Mais c'est clair. Non, les gars, je respecte beaucoup les personnes à mocassin, vous le savez. Bien sûr. Allez-y, monsieur le pasteur. Jean 5, verset 30, c'est ça? Jusqu'à 39. Ok. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'attends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ensuite. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est ça? Ensuite. C'est Luther, Dark Vador. Ensuite, s'il vous plaît. Il n'en est aucun. C'est le Moff Tarkin. Qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité pour moi. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Vas-y. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Je continue. Allez-y, oui. Jusqu'à 39. Ah, jusqu'à 39, ok. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car ces œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu le même témoignage de moi. Parfait. Vous m'avez... C'est bon, c'est suffisant. Parfait. Donc, monsieur le pasteur, la question est la suivante. Vous dites que Jésus et le Père, c'est la même personne. Or, ça va poser un petit... Attendez. Les gars, s'il vous plaît.
On est là pour échanger, allons-y. Merci. Oh. Oui, mais j'explique pourquoi vous avez lu ce passage. Moi, ça va me poser une petite problématique dans ma lecture de la Bible. Ah, mais bien sûr, pourquoi? Parce que Jésus, il va dire, si je témoigne pour moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et Jésus, il ne va pas dire ça dans le vent, puisqu'on va prendre Jean 8, 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. On va aussi prendre ce que Moïse dit dans Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne sera pas contre un homme. Écoutez bien. Il ne sera pas contre un homme. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour le condamner. Il faut 2 ou 3 témoins pour établir les faits. Donc tout cela, Jésus ne fait que rappeler quand il dit « Si je témoigne pour moi-même, mon témoignage n'est pas vrai ». Et il dit dans Jean 8, 17, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai ». Donc maintenant, Jésus, il va dire, si je témoigne pour moi, donc là ça fait une personne, puisque vous dites que Jésus c'est le Père, donc là c'est le Père qui parle, on est d'accord? Puisque c'est Jésus qui parle, vous dites que c'est Jésus c'est le Père, donc là ça doit être le Père qui doit parler, puisque ça fait une personne. Et justement Jésus il dit, si je témoigne pour moi, mon témoignage n'est pas vrai. J'ai reçu le témoignage de Jean, mais j'ai un témoignage encore plus grand. C'est le témoignage du Père. Donc expliquez-moi, monsieur, comment Jésus peut être le Père en une seule personne, et alors que Jésus dit, si je témoigne pour moi, mon témoignage n'est pas vrai. Expliquez ceci, monsieur. C'est bon? Oui, Répondre, expliquez ça. monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Expliquez ça, monsieur. Attendez. Ok, je vais bien relire. Monsieur Loin. Oui, vous relisez bien le passage, Jean 5, 30 jusqu'à 39. Si je témoigne pour moi, mon témoignage n'est pas vrai. D'accord. On sait tous que Jésus est venu pour accomplir une mission et un but bien précis. Comment? Comment? Nous savons tous que Jésus est venu accomplir une mission et un mandat bien précis. Mais c'est le Père qui s'est incarné. Justement. Et lorsqu'on lit la Bible déclare que dans le livre de Jean 1er, c'est ça. Est-ce qu'on peut lire Jean 1er? Non, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, là, monsieur? On ira à Jean 1er après. On ira à Jean 1er, on ira à Jean 1er après, il n'y a aucun problème. Maintenant, monsieur, attendez, monsieur, il ne faut pas s'éparpiller, monsieur. Il ne faut pas s'éparpiller. Je ne suis pas en train de m'éparpiller. Est-ce que vous pouvez répéter ma question? Vous m'avez dit expliquer le passage. Comment Jésus peut être le Père? C'est ça? Non. Par rapport à quoi? Comment Jésus peut être le Père par rapport à quoi? C'est quoi ma question? Par rapport à quoi? Mais c'est que je dis que laissez-moi prendre maintenant le verset pour me justifier. Monsieur le pasteur, si vous ne comprenez pas ma question, vous ne pouvez pas répondre. Je ne vous demande pas cela. Ma question, elle est simple. Est-ce que si vous avez bien écouté ma question, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi ma question? Redites bien la question, je vais mieux comprendre. Ah, mais quand même, c'est pas sérieux, monsieur le pasteur. Là, vous n'avez même pas écouté ma question. Non, bon, allez-y. Monsieur le pasteur, mettez vos mocassins. Donc, je disais, vous partez du prédicat que Jésus et le Père, c'est la même personne. Et que c'est le Père qui s'est incarné en chair. Très bien. Donc maintenant, Jean 5, 30 jusqu'à 39, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, si je témoigne pour moi, donc une personne, mon témoignage n'est pas vrai. Jean a témoigné pour moi, mais j'ai un témoignage encore plus grand, c'est le Père qui témoigne pour moi. Et Jésus va s'appuyer sur la loi du Deutéronome, et sur Jean 8, 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Le témoignage de 2 personnes est vrai. Donc maintenant, monsieur, ma question est la suivante. Si Jésus et le Père, c'est une seule et même personne,
Comment le Christ peut-il dire « Si je témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai » Expliquez ça, monsieur. Puisque là, il y a une seule personne, hein, le Christ. Le Christ qui est le Père, selon vous. Donc là, le Père est en train de dire, parce que c'est vous qui le dites, « Si je témoigne pour moi, mon témoignage n'est pas vrai ». Donc comment vous pouvez dire que Jésus, c'est le Père en une seule personne? Expliquez ça, monsieur, sur cette base-là de Jean 5,30. C'est ce que je suis en train de dire, que je ne peux pas déjà répondre à la question si je ne m'appuie pas sur un verset qui va mieux me donner des arguments. Répondez à ma question là. Vous pouvez rééditer ma question, s'il vous plaît? C'est quoi ma question? La question, elle est la suivante. Vous m'avez dit clairement, comment Jésus va être le Père? Comment Jésus peut être le Père? Après, c'est quoi mon argument? Et en même temps, il est le Christ. Mais non, monsieur, c'est pas ça ma question. Et je la formule à ma manière pour mieux comprendre. Mais c'est pas ça, monsieur, la question. Je répète une troisième fois. Je vous le répète, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas vos mocassins. C'est juste pour ça. Non, monsieur, écoutez. Si. Ah si, là, oui, pour moi, c'est ça. Monsieur, j'ai dit, vous dites que vous, votre prédicat, c'est de dire Jésus et le Père, c'est la même personne. Donc ça fait une personne. On est d'accord? Une. Voilà. Pourtant, Jésus, il dit dans Jean 5,30, « Si je témoigne pour moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Et Jésus, il ne dit pas ça dans le vent. Jésus, il dit ça, il va s'appuyer sur le Deutéronome, et il va s'appuyer aussi sur Jean 8,17, quand il dit « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Donc, une personne, le témoignage n'est pas recevable, il faut qu'il y en ait deux qui témoignent. Donc Jésus, il va dire, je reçois le témoignage de Jean, mais j'ai un témoignage encore plus grand, le Père témoigne aussi pour moi. Et pourtant Jésus, il va dire, si je témoigne pour moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc comment Jésus peut être le Père, alors que Jésus dit que s'il témoigne pour lui, son témoignage n'est pas vrai, il y a un témoignage Jean et un autre témoignage encore plus grand, le Père. Donc ça fait deux témoignages distincts, monsieur. Donc comment vous pouvez dire qu'il y a une seule personne alors qu'il y a des témoignages distincts? Expliquez-nous là sur la base de ce verset. Comment Jésus peut être le Père alors qu'il dit que s'il y a un témoignage, c'est faux. Si moi je témoigne pour moi. Vous avez compris? Mais vous ne pouvez pas me conditionner sur un passage dont on parle de Matthieu, Luc, Marc, Jean, que ça c'est l'historique que Jésus est venu accomplir. Ça c'est la vie de Jésus sur la terre. Non, monsieur, c'est pas l'historique. Là, on vous parle des témoignages. Mais le témoignage, c'est est-ce que vous avez bien compris? Jésus est venu accomplir la mission de son Père. On est d'accord. Jésus est fils de Dieu. Là, le rôle de Jésus est fils de Dieu. Monsieur, on va essayer de faire plus simple. Jésus et le Père, c'est la même personne, oui ou non? Oui. Alors comment, si Jésus et le Père, c'est la même personne, pourquoi dit-il, si je témoigne pour moi, mon témoignage n'est pas vrai, il faut qu'il y en ait d'autres qui témoignent pour moi? Et c'est le Père qui témoigne pour moi. Maintenant, j'explique. Là, dans le livre de Jean, Jésus est à l'état de fils. Donc, il est venu accomplir la mission du Père. Parce que Jésus pouvait dire de lui-même que je ne peux rien faire de moi-même si c'est nous le Père qui me l'a envoyé. Donc, Jésus ne pouvait rien accomplir sur la terre sans que le Père ne lui donne des orientations. Mais qui c'est qui s'est incarné, monsieur? Qui c'est qui est sur terre? Jésus est venu, non? Il s'est incarné. Mais qui c'est qui est sur terre, monsieur? Est-ce que c'est le Père qui est sur terre? Mais voilà pourquoi j'ai dit, laissez-moi répondre par un verset biblique. Non, mais la question, elle est simple. Est-ce que sur terre, c'est le Père qui s'est incarné? C'est le Fils qui s'est incarné. Donc, et le Fils, c'est pas le Père, alors? Comment le Fils n'est pas le Père? Le Fils est le Père est le Fils. Non, mais qui c'est qui s'est incarné, monsieur? Qui c'est qui s'est incarné?
c'était le Fils qui s'est incarné. C'est le Et Fils venu qui sur s'est la- incarné. Donc On si va c'est dire le quoi, c'est Fils, Père, non, c'est le Monsieur- Père qui s'est monsieur- incarné. c'est Qui qui? s'est incarné, il n'y a plus la forme du Fils. Mais qui c'est qui s'est incarné? C'est le Père ou le Fils alors? C'est le Père qui s'est incarné, il n'y a plus la Voilà, donc forme c'est du plus- Fils. vous avez dit c'est le Fils, maintenant c'est le Père. Il faudrait savoir c'est Non, qui c'est s'est le incarné. Père. Je n'ai pas bien saisi la question. C'est Voilà, le Père donc qui s'est incarné, c'est il n'y a le plus la Père, forme du serviteur. c'est le Père qui est venu sur terre. C'est ça? Monsieur le pasteur? Monsieur le pasteur? C'est lumière éteinte, hein, Nez, à mon avis. Hein. Monsieur le pasteur? Lumière éteinte de Là, l'église. il a le petit singe avec les avec les trucs là, ping, ping, ping. Monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous êtes pas évanoui quand même. Revenez à nous. Alors, qui c'est? Ah, il est parti. Ah, Lumière éteinte. c'est dommage. Est-ce que je peux intervenir? Non, vous ne pouvez pas intervenir. Bonjour déjà, monsieur. Bonjour. Quand on est poli, vous êtes évangéliste. Bonjour, je voulais juste